Il s'agit pour toi ou pas, on va voir la semaine entre le 14 et le 20 novembre 2022 pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On va les faire dans cet ordre-là, on commence par les taureaux, après ce sera les vierges et les capricornes. Donc n'hésitez pas de faire avancer le curseur jusqu'à votre signe. Alors, le taureau, il s'agit de l'eau cette semaine. Sensibilité, fertilité, influençabilité, trouble. L'eau, c'est le dernier élément de l'astrologie, est un composant indispensable à la vie, bien que neutre. Cet élément, on indique aussi que vous êtes dans une période idéale pour exprimer votre créativité et vos sentiments. On est là pour... il va falloir surfer sur la vague positive. Il va falloir chercher ces opportunités là où elles sont et les saisir au moment présent, ne pas les se dire peut-être, pas poser de questions, vous avez une situation, il faut saisir l'opportunité, saisissez-la, parce qu'il va falloir surfer sur la vague. On vous invite aussi de s'adapter plus à une situation et être flexible. En amour, c'est aussi la fusion entre deux personnes, l'oubli de soi dans une relation, les remous causés par une rupture ou une relation compliquée, la perte de repères, donc faites attention aussi à ce genre de comportement-là. Cette semaine, on vous questionne sur la manière dont vous vivez les influences extérieures et intérieures. Attention aux conflits que vous pouvez avoir à l'intérieur, à l'extérieur de vous-même. Il est fort probable que vous soyez partagé entre plusieurs choses. Essayez de trouver le juste milieu et celui qui vous correspond le mieux, ne vous laissez pas influencer par les autres. Parce que l'eau est source de vie, fluide essentiel à tous les êtres, matrice originelle. Donc l'eau nous questionne sur notre propre question à l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut vraiment et de quelle manière? Parce que l'abondance est là, à nous de la saisir aussi. Maintenant, on va voir pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir cette semaine? Ils doivent savoir le sablier, le temps qui s'écoule, le retard, l'attente, la patience, le changement de situation. Cette semaine, cette carte elle est en relation avec Saturne, donc elle exprime l'idée du temps qui passe et de l'érosion de toutes les choses. Il y a peut-être une notion de ne pas se précipiter, d'avoir le sang-froid. Là où on voit la stagnation, de transformer cette stagnation dans une force. De ne pas rester dans une situation qui stagne, qui n'évolue pas, de la transformer. Donc il faut être très prudent pour pouvoir avancer. Il y a une notion aussi de retard que vous pouvez avoir par rapport à une situation ou une personne, de prendre le temps de mieux voir les choses. Pour les questions professionnelles, on évoque aussi le travail de longue haleine, l'application et l'analyse ou le besoin de compréhension d'une situation. La carrière, votre carrière et votre vie professionnelle s'établit dans le temps, donc il faut laisser le temps au temps. En amour, c'est peut-être une relation qui dure, mais il y a aussi peut-être sur le côté célibataire une période de solitude qui est non terminée. Encore une fois, laissez le temps au temps. Parfois, c'est avec le temps qu'on se rend plus compte de ce qui... Il ne faut pas être impatient cette semaine, d'accord? Parce que la vie passe, il y a des changements, mais cette semaine, il y a une notion de prendre le temps si vous attendez une décision. Sachez qu'il y a peut-être du retard cette semaine. En tout cas, on vous invite à travailler sur votre capacité à faire preuve de patience et à prendre la vie comme elle vient, sans lutter cette semaine. Et on va passer à nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir cette semaine? Les Capricornes, ouf, la bougie. Fin d'une situation ou d'un cycle, changement d'état, peut-être des nouvelles pas très joyeuses. Cette semaine, on vous indique de clore un cycle de vie qui n'est pas bon pour vous. On peut vous indiquer aussi la fin d'une période, d'accord, d'un an, de quelque chose. Peut-être quelqu'un est parti de votre vie il y a un an. Peut-être quelque chose s'est fini il y a un an et vous êtes encore là-dessus et il va falloir lâcher prise par rapport à cette situation-là. Cette semaine, vous achevez une étape et vous êtes en train de faire une transformation dans votre vie. Sur le plan professionnel, il y a peut-être l'avortement d'un projet, c'est-à-dire qu'un projet ne marche pas, mais vous avez le pouvoir de le transformer dans autre chose. Il y a peut-être une collaboration qui met fin, ou un projet, un travail qui met fin, mais sachez que vous avez le pouvoir de
recommencer à zéro, justement. Il va falloir par contre puiser dans vos ressources pour ne pas être déçu. Sur le plan sentimental, on vous indique aussi que vous passez à un autre cap de votre vie où vous êtes soit enfin dans une relation, soit vous mettez fin à cette relation parce que c'est plus du tout possible de supporter ça. En tout cas, cette semaine, il est notion de ne pas se faire des illusions et d'être dans le concret. Si vous avez vécu des déceptions, il est temps de les laisser de côté et de les dépasser cette semaine. Ne perdez pas la foi. Et oui, vous pouvez vous interroger sur votre vie, sur le mystère de la vie, etc. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Ne transformez ces douleurs, ces peurs, tout ce qui marche pas, il va falloir les transformer, trouver le moyen de récupérer ces projets-là et changer quelque chose pour que ça puisse marcher. Observez bien ce qui n'a pas marché, ce qui vous a déçu pour pouvoir surmonter les choses. Cette semaine, il est notion de prendre le temps et ne pas se faire des illusions.